Wirst du nicht bezahlt, wenn du da arbeitest bei DFG TV? Nein, und ich arbeite so viel. Ich werde richtig ausgebeutet da. Das ist ja echt krass. Oh, warte, sorry. Ist das ein neues Handy? Ja, ich habe es mir vor ein paar Wochen neu gekauft. Ja, krass. Ey. Ich dachte, du hattest letztens noch eins, was super war. Ja, aber es ist ein neues rausgekommen. Ja, also ich weiß nicht, ob du es weißt, aber da ist ja diese seltene Erde drin, die heißt Coltan. Und die wird hauptsächlich im Kongo abgebaut. Und also diese Arbeitsbedingungen, das solltest du dir mal anschauen. Das ist wirklich sehr, sehr krasse Ausbeutung. Das kann man nicht vergleichen. Hapa kwetuko ni chosho, hapa kwetu naikala niko kitandangu hapa. Nyumba yangu hii nilipangaka hii nyumba na mimi sasa nilifikaka hapa kutafuta makazi. Daniel Kötter, deutscher Filmregisseur, erzählt in seinem neuen 360-Grad-Film Water in Coltan die Geschichte von Frauen, wie sie beim Abbau von Coltan ausgebeutet werden. Hollande Biamungu, juriste et ancienne journaliste, originaire du Congo, est la co-réalisatrice qui s'occupe depuis longtemps de la cause des femmes et des enfants dans les mines de coltan au Congo. J'ai d'abord une question pour toi. Comment t'es venue l'idée de témoigner de ces conditions terribles de vie des femmes? Écoutez, moi-même je suis femme. Je viens de cette région. J'ai vécu avec toutes ces femmes depuis mon enfance. Et je ne pourrais pas faire autre chose de mieux que de m'engager avec les femmes de mon pays. Et je mène le combat auprès de ces femmes. Comment ou pourquoi pensez-vous ça aide les femmes de faire un espace juste femmes, pas hommes, où ils peuvent parler de ces choses? Comment est-ce que ça aide d'en parler, même si on penserait peut-être que juste en parler entre les femmes, c'est peut-être pas un grand truc parce qu'on donne pas de l'argent, ou on fait pas des écoles, ou on fait pas quelque chose de très matériel, mais comment est-ce que juste d'en parler, ça aide? Vous savez aussi que les femmes, quand elles sont entre elles, elles se confient facilement que quand elles sont avec les hommes, et spécialement dans ma culture. Les hommes ont l'habitude de se rencontrer peut-être le soir pour prendre un verre, discuter de leur journée, mais les femmes n'ont pas cette chance parce qu'elles sont occupées peut-être de garder les enfants, d'aller au champ, préparer à manger et des fois elles ne se rendent pas compte qu'elles ont aussi besoin de cet espace. C'est pourquoi je me suis dit, vaut mieux créer un espace où elles vont se rencontrer une seule fois le mois parce qu'elles n'ont pas assez de temps pour le faire. Et c'est ce que je fais et heureusement que ça marche comme j'ai voulu que ça soit. Eine Frage an Sie auch. Wie sind Sie denn zu diesem Thema gekommen, auch als Person, die eben nicht so betroffen ist wie als Frau oder wenn man daherkommt? Ich habe mich als Filmemacher immer sehr für die Fragen von Raum und Zeit interessiert. Also das klingt jetzt sehr allgemein, aber ich finde, das sind auch sehr, sehr politische Fragen, wie wir Raum erleben, wie wir Zeit erleben. Und die Frage nach der Message des Films, ich glaube, wenn ich die eine Message hätte, dann wäre ich Politiker geworden und nicht Filmemacher. Aber ich glaube, dass man mit auch einer künstlerischen Herangehensweise im Film Erfahrungen bereitstellen kann. Und ich finde, dass eines der größten Probleme gerade im Umgang mit dem afrikanischen Kontinent im Westen nach wie vor, und das nach 500 Jahren Kolonialzeit, ist, dass wir immer vom afrikanischen Kontinent sprechen, als wäre das was ganz weit weg ist und zwar nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich ganz weit weg ist. Das Schlimmste, was ich lesen kann, immer über den Coltanabbau ist, dass das mit Steinzeitmethoden stattfindet. Und was totaler Quatsch ist, weil das sind sehr zeitgenössische Methoden des Kapitalismus, was da stattfindet und nicht irgendwelche Steinzeitmethoden. Wir reden aber so darüber, als wäre das was innerhalb von einer Entwicklung zeitlich zurück ist. Und die sind noch nicht so weit wie wir und die sind ja auch ganz weit weg. Und mit den Mitteln von Film und auch von so einem 360-Grad-Film kann man zumindest versuchen, den Menschen hier eine Erfahrung bereitzustellen, die ihnen ermöglicht, näher dran zu sein. Und zwar nicht näher dran, weil es so toll ist und so immersiv ist, sondern näher dran ist, weil es auch vielleicht unangenehm ist.
so nah dran zu sein und dann zu verstehen, dass das eigentlich, obwohl es vielleicht in Kilometern weit weg ist, sehr, sehr, sehr nah ist und meistens in der eigenen Hosentasche in Form eines Handys und in der eigenen täglichen Praxis, weil wie viele Stunden verbringt ihr mit euren Handys pro Tag, dass das was ist, was einfach in unserem Alltagsleben eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und ich glaube, dass da Filme, auch die Art und Weise, wie wir den Film gemacht haben, vielleicht eine sehr kleine Rolle, also ich will das auch nicht überschätzen, weil wie gesagt, wir sind keine Politiker in dem Sinne, aber eben auf die Art und Weise auch Erfahrungen verändern können, damit die Leute eben nicht über Afrika nur durch schlechten Journalismus oder durch Populärfernsehen erfahren. Et comment est-ce que les hommes ils réagissent à l'aide que vous donnez aux femmes? Est-ce qu'ils trouvent ça mal? Est-ce qu'ils trouvent ça pas bien qu'elles ont cette aide parce qu'ils trouvent justement qu'elles font ce qu'elles doivent faire? Il y a des hommes qui sont d'accord avec nous et qui nous soutiennent, mais aussi il y a des hommes qui ne sont pas d'accord avec nous, qui pensent que nous sommes en train de détruire l'éducation de leurs femmes. Mais malgré ça, si la femme veut quelque chose, donc Dieu le veut aussi, comme certains le disent, et la femme n'abandonne pas malgré ce que l'homme fait parce qu'elle a aussi le soutien d'autres femmes. Et la communauté aussi nous accompagne dans notre travail, c'est ce qui est important. Et comment est-ce que ces femmes, elles trouvent ça que justement vous avez fait ce film et qu'on s'intéresse à eux maintenant, même si en fait on fait que du mal pour elles et parce qu'on les utilise, on les exploite indirectement, mais on les exploite quand même. Et est-ce qu'elles trouvent ça bien ou est-ce qu'elles sont quand même offensées parce que c'est quand même nous qui leur faisons du mal? Je ne peux pas dire que c'est tout le monde qui fait le mal à cette femme ou bien c'est seulement le mal qui se passe pour la femme qui travaille dans le mining parce qu'il y a certaines qui y tirent aussi leur profit malgré qu'il y a les conditions de travail qui ne sont pas réunies notamment et ne sont pas protégés et n'ont pas un salaire convenable parce que d'après tout, c'est les gens qui profitent de cette exploitation, de ces minéraux, ce sont des gens qui sont peut-être très loin. C'est au profit du capitalisme, bien sûr. Mais elles sont contentes, oui. Et nous nous sommes engagés dans ce travail, de travailler avec les artistes pour réaliser ce film, non seulement en tant qu'artistes, mais aussi en tant qu'activistes. Parce que les femmes qui sont là, nous toutes, on va utiliser ces matériels non seulement pour le film, mais aussi on va utiliser ces matériels pour essayer de mener le lobbying auprès des autorités locales, mais aussi auprès des preneurs de décisions au niveau international. Et est-ce que tu penses qu'il est vraiment possible d'améliorer beaucoup les conditions de ces femmes et aussi de ces personnes, des familles? Parce que de ce que j'ai compris, on est là, par exemple, l'UNO, justement, avant, elles faisaient rien parce que on est quand même, parce qu'on dépend de cette matière, de ces minérales. Et le capitalisme dépend de cette minérale, donc ils n'ont pas intérêt à arrêter tout ça parce que ça profite. Donc est-ce que tu penses qu'il est vraiment possible à grande échelle de changer tout ça? Oui, c'est possible, bien sûr, parce qu'il y a plusieurs rapports des Nations Unies qui pointent les doigts aux gens qui profitent de cette matière. Mais au début, ils ne faisaient rien. Il y a les rapports aussi qu'on appelle les rapports mapping. C'est le rapport qui a été, ce sont des données qui ont été récoltées par les spécialistes depuis 20 ans maintenant, mais apparemment l'ONU a gardé les rapports là dans les tiroirs quelque part. Et s'ils enlevaient ces rapports et suivre ce qu'il faut pour ramener la paix, pour ramener quelque chose comme il faut, pour remettre ces femmes dans de bonnes conditions, pour les rendre justice, ça peut changer quelque chose. Mais aussi nous qui utilisons les smartphones, peut-être que toi-même, tu peux essayer de te renseigner, de voir d'où vient mon téléphone, prendre conscience et dire, est-ce que vraiment les conditions dans lesquelles ces femmes travaillent sont bonnes ou bien moi aussi je participe à leur exploitation. Ça aussi, ça peut changer quelque chose. Si les autorités
locales aussi peuvent se mobiliser et faire quelque chose, ça peut aussi changer quelque chose, tu vois. Donc, nous tous, nous sommes concernés pour aider ces femmes à aboutir à un changement et améliorer leur niveau de vie. Et quel serait le message que vous voulez transmettre en une phrase, par exemple, avec ce film? Ou ça ne doit pas être une phrase, mais juste un message que vous voulez transmettre aux générations futures. D'abord, le film il est artistique et je pense que les régisseurs peuvent mieux répondre à cette question. Mais le film était de vous sensibiliser. Le film était à partir de ce film, les gens qui ne savaient pas d'où vient cette matière, comment ça se passe, quelles sont les conditions, qui en profite. À partir de ce film, il sera aussi à mesure de prendre de prendre conscience, oui, du matériau ou bien des matériels qu'ils utilisent à partir de ces minéraux. Parce que l'origine de tous ces problèmes que subissent ces femmes, c'est à cause de l'exploitation, à cause de cette guerre. Et cette guerre a comme origine d'abord l'exploitation systématique des matières premières. Et le coltan en fait partie. Et si tout le monde va se rendre compte que c'est comme ça que ça se passe, peut-être ça peut changer quelque chose. Peut-être ça peut aider aussi à mettre la pression auprès des décisions au niveau international, à aider pour que la guerre puisse se terminer au niveau là, mais aussi à encourager aussi que cette exploitation des matières premières du coltan puisse se passer dans les normes exigées par la loi. Mule mkipatikana sasa machere kidogo na tunagabuda na ule afindi na manajeri. Wie jetzt rein filmisch gesehen, ist es denn unterschiedlich, einen Film so zu produzieren, wie Sie es gemacht haben, also experimentell 360 Grad als ein Film, der halt traditionell ist, wo man eine Person hat, auf die man schaut, einen Fokus hat und eben nicht selbst immersiv in dieser Situation ist? Man arbeitet halt einfach anders. Ne? Man versucht nicht, die eine Geschichte zu erzählen. Das ist ein anderer Aspekt, der relativ viel auf dem afrikanischen Kontinent gearbeitet hat, sehr wichtig ist, auch in anderen Arbeiten. Wer bin ich eigentlich, der von sich behauptet, die Geschichte von Afrika zu erzählen? Das sagt Hollande auch immer, dass es nicht mehr sein kann im 21. Jahrhundert, dass irgendein weißer Westler dahin geht und glaubt, er könne die Geschichte Afrikas erzählen. Das geht nur noch kollaborativ und das geht auch nicht darum, die eine Heldengeschichte zu erzählen. Wir hätten jetzt ja natürlich auch die eine Frau auswählen können und sozusagen im Hollywood-Style ihre tolle Geschichte zu erzählen, damit Leute empathischer sind. Ich finde es wichtiger, dass Leute empathisch sind mit Situationen, mit sozialen Klassen, als mit Einzelpersonen. Und das ist dann einfach eine ganz andere Art, über Film nachzudenken und Filme zu machen und dann vor Ort auch anders zu arbeiten. Also eben zum Beispiel kollaborativ, dass ich nicht die Geschichte entscheide, sondern die Geschichte entsteht aus den Gesprächen, die meine MitarbeiterInnen, Jasmin und Hollande, die dort arbeiten, die dort aufgewachsen sind und kennen, mit diesen Frauen sich gegenseitig erzählen und nicht ich die Geschichte erzähle. Et aussi encore une autre question pour vous. Comment est-ce que vous pensez que le travail de ces femmes et comment elles règlent tout ça, quelles conséquences ça a sur la prochaine génération, pour les enfants de ces femmes? Comment vous pensez vivre cette nouvelle génération se fait? D'abord, il y a les conséquences sur le plan environnemental, parce que là où elles sont en train d'exploiter, on ne peut plus planter des légumes ou bien quelque chose à manger, quoi. Manioc. Et puis après, quand les enfants vont grandir, donc ils vont dépendre d'autres cités, d'autres villes pour amener la nourriture là, dans le village. Et là, ça peut créer la malnutrition. Deuxièmement, il y a les enfants qui ne vont pas aller à l'école parce qu'ils savent qu'ils vont tirer l'argent facile dans le mine.
s'ils travaillent là-bas. Et là, il y aura des illettrés. Et quand il n'y aura plus de mines, peut-être eux aussi vont aller dans leur forêt pour redevenir encore les milices ou bien ils vont créer d'autres groupes de rebelles et ainsi de suite. Mais aussi, si tout le monde commence à aller travailler dans les mines, qui va travailler dans les champs? Donc tout le monde ils vont se rencontrer en train de travailler, tous faire la même chose. Ça sera aussi un problème. Donc je ne peux pas encourager que ça se passe seulement de cette façon. Il faut qu'il y ait une diversité de choses que les gens vont faire qu'ils peuvent faire dans différents villages, là où il y a les mining. Est-ce que tu sais comment on crée cette diversité? Enfin, c'est plutôt difficile quand justement cette une solution, elle est la plus facile et la plus évidente pour les nouvelles générations, même la génération présente. Je ne peux pas dire seulement que l'exploitation artisanale a seulement ses conséquences, mais aussi elle a ses avantages, parce que ça nourrit plusieurs familles. Et s'il y avait moyen de mettre de l'ordre, de faire les choses comme il faut, donc qu'il n'y ait pas de celui qui fait ça, la matière qui passe dans des chemins qui ne sont pas vraiment catholiques, ou là où il y a beaucoup de corruption, ou bien là où ils doivent être cachés pour amener quelque part, ou bien les contrôles par les groupes armés, ça ce n'est pas bon. S'il y a une structure contrôlée par l'État, ça peut faire déjà quelque chose. Et dans ces cas-là, il y aura les gens qui vont travailler dans les mines, il y aura les gens qui vont aller travailler dans les champs, il y aura des gens qui vont aller étudier. Et avant que tout ça puisse arriver, il faut qu'il y ait la paix. La paix est la base de tout dans ce monde. Pour vous, personnellement, raconter ces histoires, écouter ces histoires et faire ce film, ça vous fait quoi? Maintenant, c'est surtout vous qui avez vécu ça, donc qui êtes très personnellement dedans. Ça fait mal. D'un côté et de l'autre côté, je trouve que c'est important parce que je me vois comme la voix de ces femmes qui ne sont pas ici aujourd'hui pour partager avec vous leur vécu, leurs histoires. Et s'il n'y avait pas ces films, s'il n'y avait pas leur voix, peut-être vous ne pouvez pas connaître ce qui se passe là-bas. C'est pourquoi je suis aussi fière d'être la voix de ces femmes. Bien sûr aussi, on n'a pas montré toutes ces femmes parce que dans l'autre partie que vous n'avez pas vu, il y avait la voix seulement il y avait la voix des femmes, mais il n'y avait pas le visage de ces femmes parce qu'aussi on les protège d'un côté, mais quand même elles sont fortes, elles ne cachent pas. Peut-être c'était le choix aussi des régisseurs de prendre seulement leur voix et non pas leur visage. Mais en tout cas, moi, ça n'a pas été difficile de le faire et parce que je sais que ça va porter des fruits si tout le monde sera au courant de ce qui se passe dans la vie quotidienne de ces femmes. Ja, ich glaube, da die Frage ja auch sehr persönlich gemeint war, also was ich sagen kann, ist, dass ich schon sehr früh, bevor ich das erste Mal als 20-Jähriger auf den afrikanischen Kontinent gefahren bin, verstanden habe, dass unsere Perspektive hier in Deutschland und auch die Art und Weise, wie wir hier leben, eine sehr, sehr relative ist. Und ich habe das sehr stark auch vielleicht unterbewusst gespürt und gemerkt, ich muss versuchen, diese anderen Perspektiven kennenzulernen. Und egal wo auf diesem Globus ich bis jetzt gearbeitet habe, immer wenn ich dort arbeite, das andere ist, vielleicht was ich auch sagen sollte, dass ich angefangen habe auf dem afrikanischen Kontinent als Tourist wahrscheinlich wie die meisten zu reisen, also so ein Auto kaufen und dann hinfahren durch die Sahara und so, wie man das so als 20-Jähriger vielleicht macht. Ich habe dann aber sehr schnell verstanden, dass das natürlich auch eine Art von persönlicher Exotismusbefriedigung ist und dann habe ich gedacht, vielleicht muss ich anfangen, in diesen Gegenden zu arbeiten, weil man dann einfach nochmal viel tiefer einsteigen kann, mit Menschen arbeitet, sehr intensiv und ich muss sagen, dass diese Art von Projekte und dieses Projekt jetzt vielleicht auch im Besonderen mich verändert haben und auch meine Perspektiven auf die Welt verändern und es ist fast noch wichtiger als dort zu sein und dann wirklich bestimmte außergewöhnliche Erlebnisse zu haben, ist dann hier wieder herzukommen
und zu sehen, wie relativ all das ist, was wir hier für selbstverständlich nehmen. Und das ist verändernd. Dankeschön. Ich glaube, Dankeschön. wir haben es. Merci beaucoup. Tschüss.